Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est Jean qui m'a envoyé ce schéma qu'on voit ici, là, qui est un schéma d'une commande par ce qu'on appelle une touche sensitive d'un relais. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne et on va en profiter pour voir d'autres façons assez courantes de gérer ce qu'on appelle justement des touches sensitives. Alors, en même temps, comme vous voyez ici, je me suis amusé à vous mettre un logo Syrup qui a été généré par une IA. Bon, je vous assure tout de suite, je vais pas le garder, je vais garder mon logo original, mais voilà, j'ai trouvé un peu flashy et je me suis dit, tiens, ça change un petit peu. Alors, ce montage, comment il fonctionne? Alors, il fonctionne par une touche qui va, en fait, je veux dire, utiliser l'effet, on va dire, d'antenne, on va dire, du corps. Alors, ceux qui ont un oscilloscope l'ont sans doute déjà fait. Si vous prenez votre sonde d'oscilloscope et vous posez le doigt dessus, vous verrez apparaître sur l'écran un signal de plusieurs volts d'amplitude généralement, très souvent à la fréquence de 50 Hz plus différents parasites. Et ceci pourquoi? Parce que votre corps devient un petit peu une sorte d'antenne, et surtout dans nos maisons modernes où il y a tout le câblage secteur, capte, je veux dire, tous les champs électromagnétiques, en particulier celui-là. C'est ça qui donne cette tension, en sachant qu'en plus l'impédance d'entrée d'un oscilloscope est très élevée, donc il n'y a pas besoin de beaucoup je veux dire, d'énergie pour le faire fonctionner. Donc le principe de ce montage, c'est exactement ça. On a ici une plaque métallique qui donc va servir de touche. Là, on voit ce condensateur qui, bon, à la limite, ça marcherait sans doute sans. Enfin, on va dire, il permet éventuellement de découpler un petit peu la tension, qu'il n'y ait pas de tension continue ici sur la plaque. Là, on arrive sur ce potentiomètre de 100K qui, quelque part, simplement règle la sensibilité. On voit que plus le curseur approchera de la base, diminuera l'impédance d'entrée, donc il faudra plus d'énergie pour le faire fonctionner. Qui, derrière, fait fonctionner ce transistor, qui, de toute façon, lui aussi, baisse quand même pas mal l'impédance. Mais enfin, voilà, dans la mesure où on voit qu'il est chargé avec une résistance ici de très forte valeur, il n'y a pas besoin de beaucoup de courant pour avoir assez de jus pour déclencher ici ce vénérable 555. Le 555, il est branché ici en monostable. C'est-à-dire l'idée, c'est que quand on va toucher, on va avoir ici, comme j'ai dit, un signal un peu alternatif, un peu pourri. Et si on veut pas que la lampe clignote, en gros, il marche un petit peu comme ce qu'on appelle un monostable retriggerable. C'est-à-dire que une fois qu'il est déclenché, même si on le redéclenche, il restera, on va dire, déclenché jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de signal. Donc le but ici de ce 555, donc c'est ici d'avoir une impulsion qui soit propre. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on touchera la plaque, il y aura ici une impulsion, mais qui sera vraiment très propre. Et là, on retrouve un montage que je vous ai souvent montré, qui est une bascule D qui est montée en flip-flop. C'est-à-dire qu'à chaque impulsion d'horloge, un coup, elle bascule, le coup d'après, elle change. Alors pourquoi? Parce que comme on peut voir, sa sortie ici inversée Q-bar est rebouclée sur l'entrée D. Donc ça va permettre, en fait, à chaque impulsion, de changer l'état de la bascule. Et derrière, on voit via cette résistance, là, ça commande ce transistor qui, ici, commande à la fois une LED et un relais très classique avec la dite de roue libre. Sachant qu'ici, on pourrait aussi mettre, par exemple, un phototriac pour commander une charge ou quelque chose. Alors, il y a quand même 2-3 trucs qui me gênent un petit peu dans ce montage. Déjà, le premier, là, c'est que, comme on peut le voir, il n'y a pas de système de remise à zéro. Alors ça, c'est pas terrible. Ils auraient dû mettre un réseau RC, par exemple, de telle façon que, lors de la mise sous tension, il soit toujours allumé, soit toujours éteint. Selon qu'on le mette sur le clear ou le preset. Mais là, à mon avis, c'est un petit peu aléatoire. C'est-à-dire quand on met le montage sur tension, des fois, il peut être allumé, des fois, il peut être éteint. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. En même temps, ils ont utilisé quand même un circuit de TTL. Généralement, on ferait plutôt ça avec du MOS, mais enfin bon. Ça n'empêche pas que ça doit fonctionner, même si aussi ici, là, l'étage, là, c'est vraiment très très sommaire. Et je pense qu'il faut quand même avoir, je veux dire, enfin, être dans un environnement assez parasité pour qu'il se déclenche, à la mesure où on voit que, voilà, ici, c'est vraiment monté en émetteur commun avec l'émetteur à la masse. C'est pas forcément optimal. Enfin voilà, donc là, on voit que la détection de la touche se fait donc grâce à cet effet d'antenne. Alors il y a d'autres systèmes. Un qui est très utilisé, c'est en fait l'effet résistif. Là on peut voir aussi très souvent
Hein, vous l'avez sans doute constaté que si vous prenez votre multimètre en mode ohmmètre et que vous touchez les deux bornes, bah, vous verrez que la résistance a tendance à diminuer, et ceci d'autant plus que vos doigts sont humides. Faites-le par exemple avec les doigts secs, et maintenant humidifiez un petit peu vos doigts et touchez les deux bornes, vous verrez que la résistance va diminuer dans des très fortes proportions. Donc là, l'idée, c'est de mesurer ça. Et là, on a un montage qui marche aussi, je veux dire, sous forme, je veux dire, flip-flop, là, qui est avec ce 555. Et on utilise là, dans ce montage-là, juste la bascule RS, hein, qui est dans le 555, c'est-à-dire on l'utilise ni en multivibrateur oscillateur, ni en monostable. On utilise simplement sa capacité, justement, d'avoir, quand on est ici, on fait changer la bascule d'état, et quand on rappuie ici, on fait un reset dessus. Et là encore, il y a un défaut un petit peu, je trouve, dans ce montage, qui est que, pareil, il n'y a pas grand-chose ici qui garantit que, à la mise sous tension, il fonctionnera correctement. Là, on retrouve ce réglage là qui va permettre éventuellement de régler la sensibilité. Alors, encore une fois, on voit ici quand même des résistances qui sont assez élevées, qui je trouve même relativement assez élevées compte tenu de l'impédance d'entrée du 555. Enfin voilà, encore une fois, le but n'est pas de faire des courants très importants. Donc là, voilà, on met son doigt ici et ça fait odd, et ici ça fait off. Alors ces touches-là, en fait, elles sont pas forcément terribles. Pourquoi elles ont l'inconvénient déjà que, justement, surtout quand elles sont polarisées en continu, c'est pas forcément très bien, ça va finir éventuellement par s'oxyder, même s'il y a un peu d'humidité et trucs comme ça, tout ce qui est métallique avec une tension continue, ça a tendance à de l'érosion par effet électrochimique. Et en même temps, aussi bien ce montage-là, mais surtout celui-là, on voit que voilà, quand on touche la touche, on est en contact, il n'y a pas d'isolation, et que si ce montage-là, par exemple, était mal isolé, ça serait éminemment dangereux. Ce montage-là, il est impératif qu'il soit alimenté par pile ou sur une alimentation secteur avec un transfo d'isolement. Le montage au-dessus, à la limite, à cause de la présence de ce condensateur ici, qui a une très faible valeur, à mon avis, même si il était mal isolé, le risque est quand même moindre. Au pire, ça passerait un petit peu, enfin, on pourrait sentir un peu de courant. Enfin bon, ces deux montages-là, quand même, a priori, je veux dire, nécessitent d'avoir des alimentations isolées du secteur. Alors, une autre façon de détecter ce genre de touche, c'est l'effet capacitif. Donc là, je vous ai mis un montage et un exemple d'utilisation avec un microcontrôleur. L'idée, en gros, c'est que quand on a un condensateur comme ça, si dessus on rajoute une plaque, même si on la touche pas directement, il va y avoir un petit peu ce qu'on appelle un peu l'effet de main, en fait. C'est-à-dire que le fait de toucher la plaque, on va rajouter, c'est un petit peu comme si on rajoutait une énorme armature un petit peu à ce condensateur, et ça va changer un petit peu sa capacité. Et ça, on peut éventuellement le détecter, et ça permet d'avoir aussi un effet sensitif. Mais par contre, comme c'est capacitif, la touche ici peut très bien être recouverte d'un film plastique, par exemple isolant, ce qui fait que là, pour le coup, c'est bien mieux au niveau de la sécurité dans la mesure où on ne touche jamais la plaque directement. Et ça, cette touche, on peut la faire avec un bout de circuit imprimé, une plaque moulée, enfin on peut faire différentes choses. On retrouve ça par exemple, typiquement la plaque à induction que j'utilise dans ma cuisine, elle utilise des touches sensitives comme ça qui sont derrière la plaque en verre. Donc ça, voilà, ça se salit pas, c'est facile à nettoyer et ainsi de suite. Donc si on le détecte avec un microcontrôleur, l'idée ici, c'est de faire une oscillation qui va permettre là de mesurer un petit peu je veux dire, la vitesse de charge et de décharge du condensateur, ce qui fait que si à un moment donné on met ici le doigt, ça va la modifier de façon assez sensible pour que ça soit détecté, et donc ça c'est une façon de le faire. Alors là je vous ai mis un petit schéma qui je pense vient d'Elector, bien qu'il y a marqué extremecircuit.net, enfin, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet. Alors ça c'est un système qu'on peut aussi faire. Alors comment ça marche justement? Comme on peut le voir, on a ici cette porte trigger là d'un 4093 qui c'est très classique, est monté en oscillateur, je veux dire avec un trigger de Schmitt, hein, donc je vous en ai souvent parlé dans des schémas, hein. Là, on va avoir ici une oscillation entre les seuils hauts et bas du trigger, et à cet endroit-là, donc un signal carré, une fréquence donc est déterminée par la résistance ici et le condensateur. Et on voit que ce signal carré, il a tendance à charger le condensateur quand il est positif
via cette résistance R2. Et quand ici, il est à la masse, il va le décharger beaucoup plus rapidement, vu que la résistance ici est écheintée par cette diode. Et donc ce système donc, a tendance à tenter de charger le condensateur et le décharger rapidement. Comme on le voit, ce condensateur, il est remis aussi ici sur cette plaque. Ce qui fait que le fait d'approcher le corps, ça va sensiblement changer le temps de charge. Et l'idée, en gros, c'est que si à un moment donné, il arrive ici à être, à atteindre le seuil, c'est-à-dire que ça sera le cas généralement quand on va approcher le doigt, à ce moment-là, on voit que ça va avoir tendance ici donc à faire apparaître un signal à cet endroit-là, qui, via ici cet intégrateur, va être détecté par ce comparateur. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les comparateurs, un LM393, et ça veut dire que tant qu'ici on a le doigt appuyé, ici on aura un signal qui sera détecté en sortie ici du comparateur. Et donc ça c'est un montage qu'on peut facilement faire, qui permet donc de faire des touches sensitives assez facilement. Voilà pour cette petite explication de schéma. Un grand merci à Jean d'avoir envoyé le premier schéma, qui m'a permis justement aussi de vous montrer d'autres façons de faire des touches sensitives. Alors ces touches sensitives, on va dire, c'est bien et pas bien. Moi personnellement, je trouve que ça a des avantages, parce qu'en effet, ça permet éventuellement de faire des choses qui sont à l'abri des intempéries, surtout les touches capacitives, ce qui évite d'avoir justement des problèmes d'usure, ou de casse, ou de choses comme ça. Après, ça peut quand même être sensible à l'eau. Par exemple, moi je vois justement ma plaque de cuisson, c'est sensitive, mais enfin, si à un moment donné, il y a un petit peu d'eau qui a été renversée dessus, ou c'est un petit peu sale, des fois ça marche pas très bien. En même temps, on n'a pas de retour tactile, et des fois c'est assez désagréable. Je trouve que c'est mieux des fois dans les touches, on appuie, on a une sensation, là, j'ai eu l'occasion dans le temps d'utiliser un clavier, comme un clavier d'ordinateur, complètement tactile. Honnêtement, c'était bizarre. J'ai trouvé ça quand même moins agréable qu'un bon vieux clavier avec des touches. Mais ça a quand même des applications, et je pense que ça peut être de toute façon intéressant dans certains cas. Pour info, je continue de travailler sur mon CP 0150, vu que j'ai pas eu trop de temps quand même le week-end dernier d'y travailler. Alors ça avance. C'est pas encore fini, mais voilà, j'espère pouvoir bientôt vous présenter ce projet, vous présenter aussi d'autres trucs. Enfin bon, comme d'habitude, c'est pas les sujets qui manquent. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Qu'est-ce que t'as fait de beau? T'as fait des crêpes? Ah ouais, dis-moi, Caroline, honnêtement, est-ce que je t'ai déjà dit une seule fois que tes crêpes étaient bonnes? Non, jamais. Pourquoi tu continues à en faire, alors? Cassé, la Caroline. Que l'affreux Tucci, démon des touches sensitives, vous épargne des mauvais contacts, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.